maa ngi tudd Mamadou Fam maa ngi nekk administrateur des affaires nekk entrepreneur culturel maanaam ñi nga xam ne ñoom ñooy fësal wàllum aada ak cosaan ci réew mi mais itam maa ngi liggéey en tant que responsable de projet ci benn programme. sama parcours nag guddul ndax maa ngi juddoo fii ci Dakar yaroo ci quartier bi ñuy naan Grand Yoff Arafat. defee fa sama parcours yëpp diggante Arafat HLM Grand Yoff ak yooyu maa ngi jàngee ci école primaire u HLM Grand Yoff bi ma fa jógewee nag maa ngi dem ci collège u HLM Grand Yoff bi dem ci lycée Blaise Diagne bi nga xam ne mës naa faa nekk président wu école bi bi ma fa jógee nag jàngee naa tamit fële ci école de management de Dakar en tant que étudiant en administration des affaires après ci laa spécialisé wu ci lépp loo xam ne ci wàllum communication la ak marketing. Mamadou Fam nag maamam moo ko yar ndaxte dafa teel a ñàkk ay waajuram donc sama maam moo ma yar ñoom ñoo ma jàngal alxuraan ñoom ñoo ma yóbbu ca école ma jàngi mais tamit tàggat ma ba ma mën a agsi fii ma agsi tey. C'est dû à une curiosité que j'avais depuis très tôt. Depuis que j'étais en classe de primaire et tout ça, j'aimais trop dessiner, faire bien bien entretenir mon cahier et tout. Mais le déclic m'est arrivé quand je suis arrivé au collège avec mon professeur d'éducation artistique, M. Serigne Ndiaye, que je fais un coucou, qui m'a instruit sur matière qui est art plastique. Par la suite, j'ai vu que c'est une matière qui me fascinait, qui me permettait un peu de m'occuper, mais aussi d'exprimer ce que je vivais, d'exprimer ce qui me faisait mal et tout. Donc, après tout ça, j'ai continué les études encore. Les parents n'avaient pas voulu que je fasse l'école des arts, mais quand même, j'ai pu accepter leur décision et continuer jusqu'à après faire mon art et mes études. Donc c'est en 2016 que j'ai pu faire ma première exposition d'art avec une organisation qui se nommait Amnesty International qui m'avait permis de sortir du lot et étant la révélation de 2016, le plus jeune artiste peintre au Sénégal à l'époque. Donc cela m'a permis après d'aller faire des expositions à l'étranger et tout. Ce qui m'inspire le plus, c'est ma grand-mère. Donc c'est mes grands-parents, quand je les vois tous les jours, de par leur vécu, de par leur passé, de par tout ce que je vivais à l'époque et ce que je suis en train de vivre, c'est ce qui m'anime tout le temps à pouvoir créer, à pouvoir m'exprimer, pour pouvoir montrer ces cas ou bien même ces actes que l'on voit dans la société. Je prends juste le cas avec les femmes et tout ça. J'aime bien dessiner les femmes parce que tout le temps je suis en contact avec eux et aussi souvent je suis avec eux pour pouvoir comprendre ce qu'ils font, leur vécu, leurs problèmes et tout ça. Et parfois aussi la majeure partie de mes dessins parlent de la jeunesse, mais plus particulièrement les jeunes talibés. Cela est dû à beaucoup de choses. Cela est dû à des expériences que j'ai vues, le fait d'être aussi un membre associatif, parce que je suis très associatif, c'est-à-dire j'intègre tout ce qui est association liée à la jeunesse, au développement, au leadership, à l'engagement des jeunes sur le plan du développement de ce pays. Donc tout ça, ça me permet de pouvoir ouvrir mes yeux, mais aussi à travers mes actions sociales que je fais, à travers ces associations, qui me permet parfois d'aller rencontrer les problèmes que rencontre la société, mais aussi de voir comment faire pour aider ces gens. Donc tout ça, c'est des choses qui m'inspirent et aussi qui me poussent à m'exprimer, à développer mon art. Mes objectifs, je peux dire, c'est d'aider, c'est de soutenir. C'est une chose que je fais de façon temporaire, c'est-à-dire je mets mon art au service des droits humains, au service de l'humanité. C'est-à-dire quand des associations même, autant pour moi, souhaitent faire des œuvres caritatives, moi je mets à leur disposition mes œuvres pour qu'ils puissent les utiliser et aider la population. Donc mon objectif, c'est d'aider les gens, c'est aussi de sensibiliser, de montrer une autre facette de la société et de la vie. C'est pour cela que j'ai pu créer une agence qui fait tout ce qui est promotion des arts et de la culture, mais aussi qui pousse les jeunes à pouvoir
aussi faire du social autour de cette agence-là. Depuis 2016, quand même, j'expose dans d'autres pays comme la Guinée, le Burkina, le Mali. Et aussi, il faut noter que j'ai fait 15 pays dans la sous-région africaine et aussi en Europe avec les 4 autres pays que j'ai pu faire qui m'ont permis d'avoir des échanges avec des autres artistes et de comprendre comment ça se passe. Donc pour le moment, c'est ce que je suis en train de faire et j'ai des projets quand même qui feront le tour du monde, aller en Asie, en Australie, aux États-Unis, en Europe, mais aussi en Afrique. Je dirais que c'est de s'armer de courage et de volonté, mais aussi d'engagement dans tout ce qu'on fait. Il faut croire en soi, avoir confiance en soi, savoir que c'est possible. Quand telle personne a pu arriver à ce stade-là, je peux y arriver. Je ne peux pas comprendre des jeunes qui me disent que je n'ai pas les moyens pour pouvoir payer mes études. Moi, je me suis payé mes études à travers mon art. Il faut comprendre nos créativités et nos savoir-faire pour le mettre en valeur, pour pouvoir se servir et aussi continuer à vivre. Aujourd'hui, j'ai fait mon parcours universitaire dans une très grande école dont je payais cher et c'est grâce à l'art que j'ai pu le faire. Donc je peux demander à ces jeunes-là de s'armer de courage. Il y a pas mal de grandes personnes qui sont passées par là aujourd'hui et qui ont pu réussir. Pourquoi pas nous jeunes? On a tous les atouts autour de nous. On peut se rapprocher des autres pour pouvoir apprendre. Mais aussi, je conseillerais à la jeunesse sénégalaise de sortir. Pas sortir pour aller, pour rester, mais sortir et pour revenir. Parce que quand on sort et on revient, on apporte beaucoup plus à son pays et ça nous permet de pouvoir se développer. Et quand je dis aux jeunes là de s'armer de courage, c'est pas quand c'est difficile ou bien quand on vit des moments difficiles qu'on fuit, mais au contraire, c'est en ces moments-là qu'on devrait s'armer de courage, mais aussi de continuer à se battre et de se dire que c'est possible. Parce que c'est pas du tout simple ni facile. On peut rester des moments sans pour autant manger ou bien même sans pour autant avoir le transport pour aller à l'école et tout ça. Mais il faut toujours se dire que c'est possible. On peut prendre un exemple terre à terre, un exemple patente même qui est le président de la République qui était là et aujourd'hui qui est devenu le président de la République. Je peux prendre le cas de Mbaye Gueye EMG qui fait partie de l'une de mes références, qui a eu un parcours très difficile, mais aujourd'hui qui est revenu là à être un chef d'entreprise. Pourquoi pas? Donc il faut juste oser entreprendre, avoir confiance en soi, mais aussi avoir confiance à son entourage. C'est-à-dire de ne pas cacher ce qu'on sait, mais plutôt partager, parce que c'est quand on partage qu'on peut apprendre des autres. C'est-à-dire c'est là que les autres peuvent te donner leurs idées et aussi qu'on peut les développer pour développer son projet. Donc quand je demande aux jeunes d'entreprendre, c'est possible et c'est vraiment possible car j'en ai vécu l'expérience. Aujourd'hui, je suis artiste, je suis administrateur et je suis chef de projet. Je suis entrepreneur même, je dirais. J'ai mon agence à côté, j'ai mon travail et je développe mon art. Donc parfois, c'est ce que les gens me disent. Comment tu fais pour allier les trois? Mais c'est bien possible. Il faut juste savoir s'organiser et avoir une vision claire et nette. Et chaque chose à son temps. Et de réduire tout ce qui est festivité, tout ce qui est activité lucrative. C'est bien beau de le faire, mais parfois aussi, il faut un peu penser à son avenir. Parce que la jeunesse, la période de la jeunesse, elle est très courte. Donc, il faut tout le temps se dire que c'est un temps de course. Il faut se battre pour y arriver. C'est comme un sportif de haut niveau. Le mot de la fin, c'est de remercier d'abord mes parents, mes proches, mes amis, mais aussi vous remercier vous aussi le fait d'avoir porté le choix sur moi. C'est pas du tout évident et facile de voir un jeune et d'avoir confiance en lui, mais aussi de remercier tout le monde, de remercier tous ceux qui ont eu la confiance envers moi à ce que je puisse arriver jusque-là. Là, je peux citer Seydi Gassama, le directeur de Amnesty International Sénégal, qui m'a aidé sans pour autant le savoir, c'est-à-dire quand j'étais jeune, il m'aidait en achetant mes tableaux et ces achats-là me permettaient de financer mes études. Mais aussi remercier mes grands-parents qui m'ont permis aujourd'hui d'être à la hauteur de leurs attentes, mais aussi d'être à la hauteur de toute une jeunesse qui est derrière moi.